Bonjour à tous, bienvenue dans les coulisses du loisir. Aujourd'hui, on a fait le déplacement jusqu'à Clermont-Ferrand dans une concession de camping-car récemment acquise par le groupe Univers qui nous accueille pour faire nos vidéos. Et du coup, pour moi, c'est l'occasion de vous présenter une marque qu'on n'a encore jamais traitée sur la chaîne. C'est la marque italienne Giotti-Line. Ce modèle, c'est le Giotti-Line Sienna 397, un profilé qui mesure 7,40 m de long, 2,32 m de large et 2,89 m de haut. Il faut savoir que Giotti-Line, c'est une marque d'origine italienne. Elle est aujourd'hui toujours basée près de Florence, mais elle appartient au groupe français Rapido. L'intérieur présente une atmosphère plutôt claire, les finitions et les boiseries sont simples, les meubles plats. On est donc a priori dans un camping-car qui se positionne entrée de gamme. Le salon est de taille moyenne, on a bien sûr les sièges avant qui se pivotent et des banquettes face à face qui peuvent se transformer à leur tour en siège route pour les passagers, puisqu'ici on a bien 4 places carte grise. Côté cuisine, c'est très classique, mais les équipements proposés ne sont pas décevants, à commencer par cette plaque de cuisson à 2 feux qui sont dans la largeur. Là, c'est tout à fait exploitable. Ça dégage un petit peu d'espace de plan de travail en avant, et puis il nous reste encore un bel évier carré en inox. Et là aussi, on a un peu d'espace pour pouvoir faire la vaisselle. En tout cas, ça me paraît assez confortable. En face, c'est le frigo. Il fonctionne par absorption et il offre un volume de 142 litres sur 2 compartiments, frigo et conservateur. On arrive ensuite dans la salle d'eau. La douche est séparée et la porte des WC fait également office de cloison. Là aussi, les finitions sont minimalistes, mais ça fait son affaire. Et en termes de réserve, on a 100 litres d'eau propre, et autant pour les eaux usées, ces dernières étant d'ailleurs isolées et chauffées, ce qui permet d'envisager les vacances d'hiver sans souci. À l'arrière, c'est la chambre principale, un lit central qui mesure 142 cm de large par 195 de long. Il est assez haut, et c'est parce qu'il doit laisser, on le verra plus tard, de la hauteur dans la soute. Et c'est aussi ce qui explique la présence de marches de chaque côté pour permettre d'y accéder plus facilement. En termes de couchage, ce n'est pas fini, car il y a encore sur le salon un lit pavillon. Il se descend électriquement et peut recevoir encore 2 personnes. Cela dit, ses dimensions sont limitées puisqu'il ne mesure que 126 cm de large par 190 de long. On peut enchaîner avec un petit point technique, et notamment le chauffage, qui est ici un Truma de 6 kW qui fonctionne sur le gaz, et c'est aussi pour ça qu'on a un coffre à gaz extérieur qui peut recevoir 2 bouteilles de 13 kg. Nous voici au poste de conduite, sur un porteur Citroën Jumper avec un moteur de 2,2 litres pour 140 chevaux, un classique, et puis bien sûr une boîte de vitesse manuelle avec 6 rapports. Un des indicateurs de l'entrée de gamme, c'est typiquement l'absence d'autoradio. Ça ne coûte presque rien, mais bon, ce n'est pas de série à la sortie de l'usine et il faut l'ajouter. On n'a pas non plus de tapis cabine. Par contre, on a quand même 2 choses qui tranchent un petit peu avec l'entrée de gamme. C'est le volant en cuir et les compteurs chromés. Et puis aussi la présence de l'écran de la caméra de recul qui, elle, est bien de série sur le véhicule et qui est installée de façon un petit peu subtile au milieu du tableau de bord.
Ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir avec des écrans déportés sur le côté gauche. Ah, et en plus, ça te permet de pouvoir envisager un autoradio indépendamment de l'écran de caméra de recul. Parce qu'aujourd'hui, on a tous des blocs intégrés. Et du coup, quand on recule, on ne peut pas trifouiller la radio ou le GPS ou que sais-je. C'est peut-être pas plus mal. Qu'est-ce qu'il nous reste? Un petit coup d'œil dans la soute? Allez, c'est parti. Alors le fabricant parle de soute garage. Bon, celle-ci, quand on voit les dimensions, il faut quand même se méfier avant d'y mettre des vélos ou de les envisager, puisqu'on a un passage qui mesure 75 de large et 95 de haut. Et puis après, le reste, c'est une soute classique traversante avec une porte identique en face. Ça lui donne une belle contenance, mais attention tout de même à ne pas dépasser la charge utile du véhicule. Elle est donnée pour 400 kg, ce qui reste dans la moyenne. Ça nous fait donc un grand profilé, avec un lit central, 4 vrais couchages, une douche séparée, une grande soute, le tout étant proposé pour le tarif de 61 452 €. Et là vous allez me dire, c'est pas très cher, et vous n'auriez pas tort. Je ne comprends pas comment ils ont pu sortir un véhicule qui est approuvé par Rapido, parce que ça reste un groupe qui est quand même moyen, parfois voire haut de gamme. Donc je n'ai pas vu en tout cas à l'intérieur où se trouve l'économie, si ce n'est la simplicité de la conception qui n'a pas dû coûter très cher. Il n'y a pas trop d'équipements superficiels. On n'a par exemple pas les stores d'occultation cabine. Bon, c'est tout plein de choses, mais tout de même, pour un prix qui est aussi faible aujourd'hui, ça fait plaisir à voir. La suite des commentaires, eh bien, c'est à vous de me les faire dans l'espace dédié à cet effet sous la vidéo. Autrement, si une vidéo vous plaise, vous savez toujours ce qu'il vous reste à faire, vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce en l'air et puis aller voir nos autres réseaux, Facebook et aussi Instagram. Tous les liens sont dans la description. Du coup, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans les coulisses du loisir.